tous. Voilà, vous êtes toujours à l'écoute de l'Évangile sans contour. Et c'est avec joie ce matin que je veux partager aussi encore je dirais des pensées pour qu'ensemble on se fasse du bien. Vous savez, il n'y a que la parole de Dieu qui puisse nourrir notre âme, nourrir aussi notre esprit et nous permet bien d'avancer dans la joie et dans la paix. C'est vrai, tout ce qui est autour de nous, voyez-vous, euh, euh, peut nous troubler parfois. Hier, c'était l'allocution du président de la République sur sa décision de reconnaître la Palestine, euh, c'est-à-dire de remettre une frontière, de séparer ce que Dieu a donné à Israël. Et tout cela peut nous troubler et peut nous mettre même dans des états parfois où on va être triste ou même en colère. Il y a tant d'autres choses, je dirais chaque jour, nous voyons qu'il y a quelque chose qui vient pour troubler notre esprit, troubler notre paix et troubler aussi notre âme. Alors, le meilleur, écoutez, fixer nos regards sur ce qui ne disparaîtra jamais. Fixer nos regards sur ce qui ne disparaîtra jamais. C'est-à-dire, j'aime parler de la vie éternelle, j'aime parler de la parole de Dieu, des paroles de Jésus. J'aime parler du Saint-Esprit qui nous rappelle toutes les paroles de Jésus. J'aime parler de Jésus qui nous a fait connaître le Père. Et voyez-vous, quand l'apôtre Jean disait au chapitre 1 Jean chapitre 1, versets 1 et 2, « Nous vous annonçons le message de celui qui est la parole de vie. » Il existait déjà depuis longtemps, depuis les origines. Et Jean disait, nous sommes témoins, donc nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux, et nous l'avons contemplé, nous avons touché de nos mains. Oh, quel privilège! Oui, celui qui est la vie est apparu. Écoutez bien, la vie éternelle qui était de tout temps auprès du Père a été rendue visible à nos yeux. Nous en parlons à titre de témoins et nous vous annonçons. C'est-à-dire Jésus est la vie éternelle et il la transmet à celui qui croit en lui. Alors, il faut désirer au fond de nous-mêmes de vivre dans cette grâce de Dieu et surtout qu'elle nous conduise sur les pas de Jésus. Vous savez, le psalmiste disait, chapitre 4, le psaume 4 à verset 7, « Éternel, fais lever sur nous la lumière de ta face. » Alléluia. C'est vrai que c'est un chemin souvent difficile à suivre. Il nous faut rester dans la vérité, c'est notre priorité. Il nous faut faire attention même aux églises, parce que pour beaucoup, maintenant deviennent presque des clubs, des associations où on se rencontre pour se faire du bien, mais où on oublie même le principal, la parole de Christ. D'autres, ce sont des choses, d'autres sont là pour conduire les gens, je dirais, dans des extases, mais s'il n'y a pas la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous pousse, c'est le Saint-Esprit qui peut nous amener à contempler et à nous élever plus haut. Il faut rester sur ce chemin de la vérité, c'est notre priorité, dans cette communion avec le Seigneur. Et vivre par la parole de Christ dans l'esprit du royaume de Dieu. Et voyez-vous, ce qui implique de nous débarrasser toujours de notre ancienne nature. Elle se plaît à nous coller à la peau et elle veut nous coller encore à la peau. Il faut laisser passer tous ces bruits qui ne font que s'accentuer pour troubler nos pensées afin d'y installer la peur ou la colère ou même la haine. N'oublions pas, nous sommes dans un temps de confusion et d'obscurité spirituelle. Et nous vivons dans ce monde. Écoutons donc les paroles qui fortifieront notre foi en continuant à marcher avec Jésus à nos côtés de tout notre cœur. Jean chapitre 8, versets 20, 21 et 23-24 dira ceci. Jésus parla ainsi pendant qu'il enseignait dans le temple. Jésus leur dit encore, « Je m'en vais, et vous me chercherez. Et vous mourrez dans votre péché. » Ça, il parlait aux pharisiens, aux hommes religieux qui l'écoutaient. « Vous ne pouvez venir où je vais. » Mais il leur dit, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut.
Vous êtes de ce monde, mais moi je ne suis pas de ce monde. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, eh bien vous mourrez dans vos péchés. D'où la nécessité de lever les yeux. Attachez-vous aux choses d'en haut, disait l'apôtre Paul. Écoutez, nous ne sommes que des voyageurs sur cette terre, et la vie éternelle que Dieu nous a donnée au travers de Jésus, et dans notre cœur, le Saint-Esprit vit en nous. Et nous devons vivre cette vie déjà d'en haut, du royaume de Dieu. Vous savez, il y a encore un exemple, Jésus répondit à Pilate, Jean chapitre 18, versets 36 et 37, « Mon royaume n'appartient pas à ce monde. Si mon royaume appartenait à ce monde, eh bien mes serviteurs auraient combattu pour empêcher qu'on me livre aux autorités juives. Mais non, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Notre royaume n'est pas d'ici-bas non plus. » Et vous savez ce que Pilate lui a répondu? « Tu es donc roi ?» Et Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Alors écoutez, si vous écoutez la voix de Jésus, si vous écoutez ses paroles, si vous écoutez en les relisant je dirais même pour vérifier, eh bien, c'est le témoignage de la vérité qui vient dans votre cœur. Et c'est ce qui est le plus important de réaliser pour nous aussi. Notre vie n'est pas de ce monde, c'est de laisser la vie que Dieu nous a donnée grandir en nous, afin que son amour continue à nous transformer pour aller dans son royaume. Vous savez, le plus important, c'est pas de savoir ce que va faire M. Poutine, ni M. Trump, ni notre président, ni qui que ce soit. Tout cela, ce sont, je dirais, comme une vapeur, parce que dans quelque temps, on n'en parlera même plus. Mais ce qui est important, c'est continuer à être transformé par le Saint-Esprit, parce que si nous ne le voulons pas, nous risquons d'être confus lorsque Jésus reviendra. Éphésiens chapitre 3, versets 9 et 11 nous dit « Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. » C'est vrai, un mystère. Et pourquoi? Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. La sagesse de Dieu dans l'Église, là où on parle où Jésus est au milieu, où Jésus en est la tête, pas le pasteur, ni le prêtre, ni un pope, ni qui que ce soit. La tête, c'est Jésus. Et le mystère, c'est de connaître Jésus et de connaître justement sa parole, parce qu'elle nous fait connaître ce mystère de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, le seul chemin. Et, voyez-vous, c'est pour ça que Matthieu, chapitre 13, versets 45-46, nous rapporte que Jésus a insisté là-dessus, que c'est quelque chose de le plus important, de rechercher le royaume de Dieu, sa justice. Il disait, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Et il a trouvé une perle de grand prix, et il est allé vendre tout ce qu'il avait. Rien n'avait plus d'importance, et il l'a acheté. C'est-à-dire, on doit être prêt à perdre notre ancienne vie, perdre notre vie. Et à l'église d'Éphèse, Paul disait, en raccourci un peu, dans Apocalypse aussi, chapitre 2, versets 4 à 7, et il insistait, c'est-à-dire l'ange insistait que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit de Dieu dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Ça, c'est parler des choses en haut. À celui qui vaincra, qui ne se laissera pas séduire par ce monde. Là aussi, il dira, dans versets 9 à 11, il dira, mais je connais, je sais tout ce que tu as fait, mais écoute, même si le diable jette quelques-uns de vous en prison, je connais ta tribulation, ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies même qu'on a fait sur toi. Mais toi, sois fidèle et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit de Dieu dit aux églises, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Voyez-vous, voilà, quand on monte là-haut, quand on s'attache aux choses d'en haut, ces paroles ont une résonance.
en résonance dans notre cœur. On le retrouve encore à l'église de Pergame, chapitre 2, versets 14, 16 et 17. Et il dit, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants, c'est la parole de Dieu. Là, vous verrez, c'est une exhortation encore à revenir même si on s'est trompé, parce qu'il dit, réponds en toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, je te les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. L'Esprit de Dieu dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Il y a des mystères dans le royaume de Dieu. Tout cela nous sera révélé là-haut, y compris dans l'église de Thyatire. Encore une fois, là encore, il dira, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais là encore, j'en ai parlé la dernière fois, eh bien, c'est des permissions, parfois des erreurs. C'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner, séduire mes serviteurs. Et voyez-vous, non, il faut revenir, c'est Jésus qui est la tête. Attention, attention aux faux prophètes, attention aux fausses prophétesses, attention aux faux serviteurs. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, dit Jésus, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Mais pour que nous soyons bien au courant, il dit encore une fois, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit de Dieu dit aux églises. Voyez-vous combien c'est important. Il faut faire attention à ce que dit la parole de Dieu. N'allez pas trop loin. Faites attention de ne pas vous laisser séduire. Il y a des choses qui sont très importantes. Même quand l'apôtre Paul, ça aussi c'est une méditation que nous devons réfléchir. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. 1 Timothée chapitre 2 verset 12. Attention, attention. Tout cela, ce sont des avertissements. Encore une fois, l'Église, et cela vient d'en haut de Sardes, il dira, là il va dire, réveille-toi, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Réveille-toi. Arrête de te leurrer. Écoute, ne te complais pas en toi-même. Mais il dira à celui qui vaincra, eh bien, sera revêtu ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit de Dieu dit aux églises. Voyez-vous, là-haut, ces trésors que nous connaissons, que nous entendons, la parole qui vient justement de Jésus, qui descend, qui vient dans notre cœur, eh bien, continue à répéter. Là même dans la 6e église, celle de Philadelphie, j'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer, et je te garderai à l'heure de la tentation. Pourquoi ? Parce que tu as gardé ma parole et la persévérance en moi. Et n'oublie pas, le monde entier va être dans cette épreuve de tentation pour éprouver tous les habitants de la terre. Et Jésus dira encore, je viens bientôt. Alors retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. À celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit de Dieu dit aux églises. Et la dernière église, celle de Laodicée, là aussi c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que nous voyons que l'Esprit sonde, et là, il va parler au tiède. Il dit, parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid, ni bouillant, eh bien, attention, parce que je te vomirai de ma bouche. Je te conseille d'acheter de moi de l'or, éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Parce que moi, Jésus, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi.
Et encore une fois, l'Esprit dira, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit de Dieu dit aux églises. Combien c'est important. Combien c'est important, chers amis, frères et sœurs, de réfléchir à tout cela. Parce que la parole de Dieu, elle est directe, elle est vraie. Vous savez, ce n'est pas une langue de bois, c'est la langue de la vérité. Éphésiens, chapitre 4, verset 22-24, dira encore, vous devez donc, en renonçant à votre conduite passée, vous débarrasser de votre vieille nature, que ces désirs trompeurs mènent à la ruine. Et oui, et pour cela, eh bien, nous avons un aide. Il faut laisser le Saint-Esprit nous aider à nous revêtir de notre nouvelle nature. Aide-nous, Saint-Esprit. Et comment? En marchant par la foi. Car nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Il n'est pas loin, il est là. Et toutes ces paroles que nous venons d'entendre, que nous venons de lire ensemble, eh bien, c'est lui qui les répète. Il faut vous laisser complètement renouveler dans votre cœur et dans votre esprit. Revêtez-vous de la nouvelle nature, créée à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans la vie juste et sainte qu'inspire la vérité. Ta parole est la vérité. Jésus est la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alors, eh bien, nous devons être comme des enfants obéissants à la voix de leur Père. Ces paroles écrites, inspirées par notre Père, doivent vivre en nous. Et alors, revêtons-nous de notre nouveau vêtement, avec l'aide de Jésus, de son esprit qui vit en nous. Et si la crainte nous assaille, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va se blottir dans les bras de notre Père céleste, qui sans cesse nous aime, ne l'oubliez pas, son amour est éternel et il nous protège. Et il nous a fait une promesse, nul ne les ravira de ma main. Alors, laissez sa main vous entourer. Jésus, encore une fois, dit dans Jean chapitre 10, versets 27 à 30, « Mes brebis, elles obéissent à qui? À ma voix. Je les connais, ils te connaissent, et elles me suivent, et ils t'invitent à continuer à le suivre. Je leur donne la vie éternelle, nous avons la vie éternelle. Jamais dans toute l'éternité elles ne seront perdues, et personne ne pourra les arracher de ma main. » Alors, il faut cesser de stresser, il faut cesser d'avoir peur, il faut peut-être moins regarder les nouvelles, zapper la télé, zapper les informations, laisser tous ces partis qui sont là en train d'envenimer toutes ces situations. Jésus est là pour veiller sur nous. Nous devons nous remettre totalement entre ses mains. Il dira même, mon Père qui me les a donnés est plus puissant que tous. Et encore une fois, il va encore dire, et personne, vous m'entendez, ni un président, ni une autorité quelconque, ni qui que ce soit, même une autorité spirituelle, personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. Et il ajoutera, or, moi et le Père, nous ne faisons qu'un. Alléluia. Dieu veut, c'est sa volonté, que nous grandissions dans son amour. La peur, la colère, nos réactions charnelles doivent disparaître, parce que ça c'est la loi de son royaume qui nous le dit. Et Jean va appuyer dans 1 Jean chapitre 2 versets 1 et 2, et il dira « Mes enfants », comme un père, il dit « Mes enfants, je vous écris ceci, afin que vous ne commettiez pas de péché. » Mais si l'on vient en commettre, nous avons quelqu'un, un avocat, qui nous vient en aide et qui est auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Car Jésus-Christ s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi les péchés du monde entier. Alléluia. En ayant cette attitude, nous pouvons comprendre un peu plus l'amour que Dieu a pour nous. Et nous aussi, eh bien, aimer notre prochain comme nous-mêmes, comme Jésus l'a fait. Et cela implique de plier notre volonté pour obéir aux lois d'amour du royaume de Dieu. Parce que rempli de son amour, cela devient possible. Si nous cultivons et nous laissons ces fruits grandir en nous, sinon ce n'est pas possible par nos propres forces.
nous nous découragerons. Et 1 Jean dira encore, chapitre 2, versets 3 à 5, « Nous avons la certitude que nous connaissons Dieu si nous obéissons à ses commandements. » Parce que si quelqu'un dit « je le connais » mais qu'il n'obéit pas à ses commandements, c'est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Par contre, si une personne obéit à sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en elle. Voilà comment nous pouvons avoir la certitude d'être unis à Dieu, cette communion avec Dieu. Alors il ne faut pas se leurrer en suivant notre instinct, ou les promesses, je le disais encore il y a quelques instants, des ténors de ce monde, même des ténors religieux, des ténors politiques, des autres influenceurs passagers qui flattent l'ego ou qui l'irritent. Mais vivre, il faut vivre en laissant l'amour de notre Père Céleste, qui est amour, nous remplir en étant unis à lui et en gardant devant nos yeux l'exemple de vie de Jésus, notre Sauveur. 1 Jean chapitre 2, versets 5 et 8, « Celui qui observe sa parole montre par là qu'il aime Dieu de façon parfaite. » C'est le signe qui nous permet de savoir que nous lui appartenons. C'est à nous de nous juger, de nous jauger. C'est le signe qui nous permet de savoir si nous lui appartenons en observant sa parole. Et celui qui déclare demeurer uni à lui doit vivre comme Jésus a vécu. Très chers amis, ce n'est pas un commandement nouveau, disait Jean, que je vous écris. C'est le commandement ancien que vous avez reçu depuis le commencement. Ce commandement ancien est le message que vous avez déjà entendu. Et oui, pourtant, c'est un commandement nouveau dans le sens de que l'obscurité est en train de se dissiper et que la véritable lumière a commencé à briller, je dirais, dans notre cœur. Alléluia. Le Christ en a démontré la vérité dans sa propre vie et dans la vôtre. Oui, vivre en ayant cette promesse, vivre en ayant cette communion avec notre Père Céleste chaque jour pour que son amour fasse partie intégrante de nous-mêmes. Eh bien, c'est goûter et respirer à la vraie liberté, celle d'aimer, pour vivre dans la lumière en aimant nos frères et nos sœurs, notre prochain comme nous-mêmes. L'amour. Et Jean dira encore, c'est merveilleux ces paroles, 1 Jean chapitre 5, versets 20 et 21. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a ouvert les yeux pour que nous apprenions à connaître le Dieu véritable et pour que nous le connaissions de mieux en mieux, c'est-à-dire chaque jour de mieux en mieux. Ainsi, nous sommes en communion avec le vrai Dieu depuis que nous sommes en communion avec son Fils, Jésus-Christ. Il est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Alors, mes chers enfants, tenez-vous sur vos gardes contre toutes les idoles qui pourraient vous faire déchoir de votre foi, de votre stabilité dans le Seigneur. Prions. Père, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Merci pour ce jour, toujours dans ta présence, pour le bonheur de te connaître, de t'appartenir, d'être ton enfant. Que ton amour continue son œuvre en moi, Seigneur, et que je sois un instrument de bénédiction entre tes mains. Sois béni, adoré, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Frères et sœurs, chers amis, profitez de ce jour nouveau encore aujourd'hui, à la lumière de sa parole, qui jamais ne s'éteindra, pour aimer encore et encore et encore. Amen. Des poèmes, ton nom, la plus belle chanson, ton nom, c'est celui-là que j'aime, ton nom,
c'est le plus grand des dons. Je le glorifierai et je l'exalterai, je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, je porterai ta croix, toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve.